Bonjour à toutes et tous et bienvenue à bord du 5e épisode de notre série sur l'innovation. Nous allons dans cet épisode évoquer quelques cas de réussite et d'échec en termes d'innovation. Créé en 2004 sous le nom de covoiturage.fr, Blablacar est leader mondial du covoiturage avec 70 millions d'utilisateurs en 2019. Blabla ne s'est pas endormi sur ses lauriers et a entamé une démarche de diversification en 2017. Blablacar a par exemple lancé BlablaLines, une appli pour les covoiturages quotidiens qui a déjà séduit 1 million d'usagers. En novembre 2018, l'entreprise a également racheté Ouibus, un réseau de lignes d'autocars qui a été rebaptisé pour l'occasion Blablabus. La pandémie de Covid-19 a fortement réduit l'activité de Blablacar. Par contre, le bus permet plus facilement d'instaurer une distanciation physique. J'ai testé pour vous. De là à compenser les pertes sur le covoiturage, c'est peu probable, mais cela augmente les chances de Blablacar de survivre à cette crise. Lancé sur le marché en 2005 sous la marque Quechua, l'attente 2 secondes de Decathlon a connu un immense succès. Sur le principe, l'attente qui se déploie toute seule existait déjà. Seul problème, elle n'existait qu'en monotoit, sans chambre à l'intérieur et donc sans air, on étouffait. Cette tente a un gros point faible sur ses premières versions, elle est difficile à replier. Une évolution avec une sangle habilement placée permet aujourd'hui d'enserrer la toile correctement. Sorti le 12 octobre 2000, environ 126 millions d'exemplaires du téléphone portable Nokia 3310 ont été écoulés jusqu'à son retrait du marché, ce qui en fait un des téléphones mobiles les plus vendus au monde. Mais Nokia n'a pas su anticiper l'évolution vers les smartphones, c'est-à-dire le web portable, et sera racheté par Microsoft. Nous allons maintenant évoquer quelques échecs comme celui du Newton, un assistant personnel numérique mis sur le marché par Apple le 2 août 1993 et abandonné en 1998. C'est un échec, mais c'est le premier produit d'Apple à se démarquer du Macintosh, autrement dit, il a ouvert la voie à la diversification d'Apple. Par ailleurs, le Newton MessagePad peut être considéré comme une des premières tablettes tactiles. Téléphone et tablettes tactiles qui deviendront des succès planétaires pour Apple au tout début du XXIe siècle. Cet échec produit résonne avec le succès du téléphone Nokia 3310 qu'on a évoqué précédemment. D'un côté, chez Nokia, un succès produit qui n'a pas donné de suite, et de l'autre, un échec produit qui a permis à une firme de se renouveler. En 1985, après 100 ans de recettes historiques inchangées, la compagnie Coca-Cola va lancer le New Coke. Le but de cette manœuvre est de remporter la bataille auprès de son concurrent historique, Pepsi, qui à l'époque remporte les faveurs du public selon plusieurs études de marché, notamment au niveau du goût. Afin de préparer le lancement, des tests ont été réalisés auprès de 190 000 consommateurs. Les résultats sont positifs, la majorité préférant la nouvelle version. Une grande campagne de communication est lancée. Le 23 avril 1985, les canettes de New Coke investissent les supermarchés et les distributeurs automatiques. Mais la mise sur le marché ne va pas du tout se passer comme prévu. Des groupes de protestation vont se créer à travers tous les États-Unis. La firme reçoit jusqu'à 8000 appels par jour. Pour certains citoyens, une telle trahison, c'est comme brûler le drapeau américain. Des associations se créent, comme la Old Cola Drinkers of America. Finalement, à peine 79 jours après son retrait, le Coca-Cola classique sera de retour dans sa formule originale. Dans cette histoire, c'est la dimension historique et culturelle qui a été mésestimée. Il est un peu plus difficile de connaître les différents échecs subis en termes d'innovation, puisque par définition, le produit ou le service ne s'est pas propagé et n'a donc pas pu acquérir de notoriété.
Pourtant, ces échecs sont nombreux. Il existe même en Suède un musée des innovations ratées. Cet épisode se termine et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain qui proposera de nouvelles notions pour aller un peu plus loin. À bientôt!